Vous êtes bien à l'écoute de l'ORTM. Merci de nous rejoindre. Il est 7h à Gao, la même heure partout au Mali. Le journal. Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Manyuma Diabaté remporte le prix d'honneur du Prytanée militaire de Kati 2024-2025. L'élève de la terminale sciences a obtenu une moyenne annuelle de 14,86 et une note de 13,86 au bac. Le prix récompense les élèves qui se sont distingués lors de l'année scolaire. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné par le ministre des Anciens combattants. La 4e réunion des directeurs généraux des douanes de l'AES s'est ouverte hier. Une rencontre couplée à la 2e réunion du comité de pilotage sur l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations douanières des pays de la Confédération et du Togo. Le thème retenu est le code des douanes et le tarif extérieur commun. Dans la page des sports, nous parlerons du tournoi IFOA A de la zone 2 qualificatif pour la CAN des moins de 17 ans. Tous les pays participants sont donc sur place et la compétition démarre dimanche au stade de Mamadou Konaté. Le sélectionneur malien Demba Traoré va dévoiler cet après-midi la liste des joueurs pour le tournoi et on terminera par la chronique du développement. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé hier la 21e édition de la journée de l'excellence du Prytanée militaire de Kati. Cette cérémonie organisée en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, général des corps d'armée Sadio Kamara, avait pour objectif de promouvoir l'excellence et de récompenser les élèves qui se sont distingués par leur travail et leur engagement tout au long de l'année scolaire 2024-2025. Et c'est mademoiselle Manyuma Diabaté, élève de la terminale sciences exactes, qui remporte le prix d'honneur 2025 avec une moyenne annuelle de 14,86 et une note de 13,6 au bac. Le Premier ministre qui a présidé la cérémonie a salué l'engagement et la détermination des autorités politiques et militaires de faire du Prytanée militaire de Kati un haut lieu d'apprentissage. Reportage Mamari Kone et Aliou Touré. Honorer l'excellence, célébrer la réussite des élèves et reconnaître les efforts exceptionnels du personnel et des partenaires de l'école. Tel est le sens de la célébration de cette 21e édition de la journée de l'excellence du Prytanée militaire de Kati. C'est mademoiselle Manyuma Diabaté, élève de la terminale sciences exactes, qui enlève le prix d'honneur. Elle succède ainsi à Ibrahim Ilo Kamara. La détentrice du prix d'honneur 2025 a obtenu une moyenne annuelle de 14,86. Manyuma Diabaté, lauréate du prix d'honneur 2025. J'ai eu mon baccalauréat série sciences exactes avec mention. Je suis très heureuse, très contente. Je ne pourrais exprimer la gratitude et la reconnaissance que j'ai envers cette école. La cérémonie est l'occasion de récompenser les élèves qui se sont fait distinguer par les bons résultats dans les domaines de l'enseignement académique, de l'instruction militaire, de l'éducation physique et sportive, ainsi que dans la discipline. Lieutenant-colonel Cheikh Hamala Bayala, commandant du Prytanée militaire de Kati. Cette année scolaire, le Prytanée militaire a réalisé des résultats remarquables. Le taux de réussite au diplôme d'études fondamentales est de 100%. 8 parmi les 10 premiers du classement national sont des nôtres. Au baccalauréat, le taux de réussite est de 91%. 65% des admis ont obtenu au moins la mention assez bien. Pour l'édition 2025, plusieurs prix sont décernés, des prix comprenant des motos Jakarta et des ordinateurs portables. Il s'agit entre autres du prix d'honneur, du prix de l'excellence, du prix de la créativité, du prix du meilleur encadrement de l'année, du prix de l'aptitude militaire et académique. Des certificats de reconnaissance ont été également remis aux anciens personnels de l'école et aux partenaires. Des grands prix et autres prix ont été décernés aux majors des classes, aux meilleurs élèves et sportifs. Abou Ahmed Diallo, président de l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire du Mali. À vous tous qui avez brillé par vos efforts, sachez
que vous êtes des dignes ambassadeurs de notre établissement. La journée d'excellence a été marquée par un sketch sur la réconciliation au sein de la Confédération des États du Sahel, AES, des chorégraphies et imitations d'artistes. Le chef du gouvernement a offert 5 motos Jakarta et 10 ordinateurs portables de dernière génération avant de rappeler l'objectif assigné à cette journée. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il est important de rappeler que la journée de l'excellence symbolise 2 grands objectifs. Le premier objectif, c'est la reconnaissance du mérite, la reconnaissance de l'effort et de la performance. Et également la promotion, bien entendu, de la jeunesse. Une jeunesse engagée et une jeunesse patriotique. Et évidemment, ces 2 objectifs ont énormément d'importance pour le chef de l'État. Je voudrais également rappeler que le développement du Prytanée militaire de Kati a suivi différentes étapes. On peut d'abord mentionner l'admission des élèves issus des pays amis, ensuite l'admission des filles, également l'augmentation du nombre d'élèves. La première promotion du Prytanée militaire de Kati ne comportait que 30 élèves, des infrastructures de très bonne qualité et des infrastructures en quantité. Il est également important de rappeler dans cette évolution l'amélioration du curriculum de formation. Cette 21e édition de la journée de l'excellence a été mise à profit pour inaugurer le nouveau bloc scientifique comprenant les laboratoires de physique, chimie et de biologie. Il faut noter aussi la nouvelle salle des sports mise à la disposition des élèves. Avec aujourd'hui 700 élèves de 12 pays et du Mali, le Prytanée militaire de Kati a pour mission de dispenser aux élèves un enseignement fondamental et secondaire, une instruction militaire et une formation physique et morale les prédisposant à la carrière militaire. AES, actualité. Démarrage hier des travaux de la 4e réunion des directeurs généraux des douanes de la Confédération AES. La rencontre est couplée à la 2e réunion du comité de pilotage sur l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations douanières des pays membres de l'AES et de la République du Togo. Au cours des travaux, 2 projets de texte, à savoir le code des douanes et le tarif extérieur commun de l'AES, seront à l'ordre du jour. C'est le ministre de l'économie et des finances qui a présidé l'ouverture des travaux. Nyanyang Aliou Traoré. Bamako abrite pour la 4e fois consécutive la réunion des directeurs généraux des douanes de l'espace AES. Cette réunion s'inscrit dans la continuité des efforts entamés depuis près d'1 an par les administrations douanières de l'AES. Dr Yves Kafando, directeur général des douanes, Burkina Faso. À la faveur de cette 4e réunion des directeurs généraux des douanes de nos 3 pays frères, l'occasion est historique pour nous de renforcer la dynamique enclenchée au niveau politique en ayant pour boussole l'intérêt supérieur de nos vaillantes populations. Parmi les dossiers validés lors de la 3e réunion tenue en mai dernier, on peut citer les règles d'origine et le tarif préférentiel, le régime de transit et l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers et enfin l'exercice de la profession de commissaire en douane agréé. Alusseini Sanou, ministre de l'économie et des finances. Les défis auxquels nous sommes confrontés, qu'il s'agisse de la facilitation des échanges, de la sécurisation des opérations de transit ou de la lutte contre le commerce illicite, sont complexes et ne peuvent être relevés qu'en agissant ensemble. La coopération entre les administrations douanières portera nécessairement sur l'harmonisation, la simplification et la facilitation des procédures douanières, la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale organisée. Colonel Mohamed Yacouba Sido, directeur général des douanes, Niger. L'objectif de notre réunion est de procéder à l'évaluation de cette interconnexion entre les systèmes informatiques de nos 4 pays. Il s'agit de présenter et d'analyser les statistiques des T1 échangés de janvier au 31 juillet 2025, de présenter les difficultés rencontrées, d'évaluer le niveau de la mise en œuvre des recommandations faites lors de nos précédentes réunions. Dr Philippe Kokou Tchodje, commissaire général de l'Office togolais des recettes. Ces nobles objectifs sont le fruit de la volonté et des efforts conjugués des plus hautes autorités de nos pays respectifs qui ont inspiré et permis à nos administrations douanières
de se rapprocher davantage et de renforcer la collaboration en vue de réduire à presque néant les frontières et barrières qui entravent, limitent la libre circulation des personnes et des biens entre nos pays. Signalons que la présente rencontre a pour thème l'harmonisation des procédures douanières pour un commerce fluide et sécurisé dans l'espace AES. Il s'agit là d'un engagement fort dont la finalité est l'accélération de notre processus de développement. Direction le Burkina Faso, Mebo, dans sa mission de construction des villes du Burkina, mène un travail de désenclavement de certains sites jusqu'ici inaccessibles. À Ouagadougou, une équipe est déployée à Tengandougou sur un site marécageux pour construire la voie d'accès au chantier du centre de cancérologie. Après environ 2 mois de travaux, on enregistre un taux d'exécution d'environ 90%. Le constat de Céline Ouedraogo. De gros moyens humains, matériels et financiers sont mobilisés sur le chantier d'aménagement de la voie d'accès au centre de cancérologie situé à Tengandougou. Le site, auparavant marécageux et parsemé de flaques d'eau, change progressivement de physionomie. Une voie en terre rouge déjà praticable y est en cours de construction grâce à la contribution de Faso Mebo. Le commandant de la 2e brigade, le capitaine Traoré Yasser. C'était une zone marécageuse où on avait des remontées d'eau. À chaque fois qu'on essayait de décaper, on avait des remontées d'eau. Donc c'est un terrassement qui a été effectué sur une distance d'environ 1,2 km. Et nous sommes à environ 90% d'exécution. On a d'abord décapé le terrain naturel qui existait. Ensuite, on a fait les apports de terre latérite. Ensuite, on a compacté et nivelé. Ces travaux de terrassement facilitent la mobilité sur le site du centre de cancérologie, selon l'ingénieur de conception en génie civil de Faso Mebo, Jean-Baptiste Kohio. Au départ, donc, le 4 juillet, qui était le premier jour d'arrivée de nos engins ici, c'était juste un déblayage pour pouvoir rallier les différents locaux de l'hôpital. Puisqu'il faut dire que les tronçons étaient inondés d'eau et il y avait aussi les arbustes qui étaient là, donc il fallait débroussailler, il fallait aussi terrasser certains arbres. Donc tout ce travail a été fait. Mais à l'issue de ce travail, nous avons constaté qu'il fallait aller un peu plus loin. Et donc le terrassement s'est beaucoup approfondi. On a fait un grand apport en ce qui concerne le remblai latéritique. Il y a des zones où le remblai latéritique même vaut une hauteur de 0,8 mètres. Et il faut dire qu'en moyenne, l'épaisseur du remblai ici, c'est de 0,5 mètres. Initialement prévue pour 600 mètres, la voie d'accès au site du centre de cancérologie de Tengandougou a été prolongée à plus d'1 kilomètre. Les travaux en cours prennent également en compte l'assainissement avec la réalisation des canaux d'évacuation des eaux pluviales. Au Niger à présent, le gouverneur de la région de Difa a procédé au lancement officiel de l'opération spéciale vente de ciment gris 32.5. En effet, pour conduire la présente opération, c'est au total 2225 tonnes à bord de 50 camions qui ont été alloués à la région de Difa. Abdraman Boukari. Après les régions de Zender, Maradi, Niamey, Dosso, Tilaberi et Agadez, c'est le tour à la région de Difa d'abriter le lancement officiel de l'opération spéciale vente de ciment gris 32.5. Une opération qui s'inscrit dans la droite ligne des actions des autorités de la refondation pour améliorer les conditions de vie des populations nigériennes. Une occasion donc pour le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mahamadou Ibrahim Bagatoma, de rappeler les raisons ayant conduit à la mise en œuvre de la présente opération. Les inondations de 2024 ont enregistré d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines. La région de Difa a également été impactée avec un nombre total de 9 979 sinistrés, soit 1234 ménages impactés. Un arrêté fut pris en octobre 2024 pour fixer les prix plafonds par région de la tonne du ciment gris 32.5, consacrant ainsi une réduction de l'ordre de 35% sur les prix habituels qui varient entre 85 000 et 100 000 francs CFA selon les régions. Pour la région de Difa, le prix de la tonne est fixé à 59 000 francs CFA. Concernant l'opération spéciale, la région de Difa a bénéficié de 50 camions, soit 2225 tonnes de ciment gris 32.5. Le général de division Mahamadou Ibrahim Bagatoma a saisi cette opportunité pour remercier une fois de plus le ministère du Commerce
et le gouvernement pour les efforts qu'ils n'ont cessé de fournir dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Quelques mots de l'actualité hors de l'espace AES. 66e anniversaire de l'indépendance de Guinée-Conakry. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, s'est exprimé à la télévision nationale. Bien qu'il n'ait pas commenté la transition en cours, dont la fin théorique est prévue pour le 31 décembre, il a centré son discours sur les thèmes essentiels tels que la paix, le vivre ensemble, la justice, la lutte contre la corruption et le développement économique. Ce développement repose notamment sur l'extraction et l'exportation des ressources minérales comme la bauxite le fait, alors que la Guinée a investi dans le plus grand projet minier au monde à Simandou. Plus de 400 militants pro-palestiniens à bord de 41 navires d'une flottille d'aide pour la bande de Gaza ont été arrêtés par les forces navales israéliennes, a déclaré hier un responsable israélien. Lors d'une opération qui a duré environ 72 heures, le personnel de la marine israélienne a déjoué une tentative d'incursion à grande échelle menée par des centaines de personnes à bord de 41 navires ayant déclaré leur intention de violer le blocus maritime légal sur la bande de Gaza, a expliqué le responsable. Alors, on va donc poursuivre avec cette nouvelle en Algérie. Les manifestations sont prévues aujourd'hui dans plusieurs villes du pays à l'appel du collectif Gen Z 213 contre le chômage, la précarité et les insuffisances des services publics. À la veille de ces manifestations, l'agence de presse publique algérienne a publié une dépêche accusant le Maroc d'être à l'origine des appels à descendre dans la rue. Rappelons que ces mobilisations ont causé la mort de 2 personnes et plus de 400 blessés au Maroc à l'appel du collectif Gen Z 212 qui réclame des meilleures conditions dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'emploi. La page des sports, c'est tout de suite. Le tournoi IFOA des moins de 17 ans, la zone 2 Ouest A, débute dimanche au Mali. La compétition regroupe les 8 pays de la zone. La Commission nationale d'organisation locale a animé hier une conférence de presse pour faire le point des préparatifs. Le sélectionneur du Mali, Demba Mamadou Traoré, dévoile cet après-midi la liste des joueurs sélectionnés pour cette compétition à domicile. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. Tournoi IFOA des moins de 17 ans, zone 2 Ouest A, l'entraîneur du Mali, Mamadou Demba Traoré, révélera la liste finale des joueurs sélectionnés pour cette compétition à domicile. C'est au cours d'une conférence de presse à quelques jours seulement du coup d'envoi du tournoi. Cette conférence de presse se tiendra en début d'après-midi à la Fédération malienne de football. En ce qui concerne le tournoi proprement dit du FOA des moins de 17 ans, zone 2 Ouest A, il débute dimanche au Mali. 8 pays de la zone y participent. Il est qualificatif à la CAN des moins de 17 ans. La Commission nationale d'organisation locale a animé hier une conférence de presse pour faire le point des préparatifs. Seratou Sissé nous en dit plus. Le Mali face au défi organisationnel du tournoi IFOA Zone de Ouest A, qualificatif à la CAN des moins de 17 ans. Dès la désignation de notre pays à abriter cette compétition des jeunes, les autorités de la transition, épaulées par la FEMAFOOT, ont tout mis en œuvre. La commission d'organisation nationale locale se dit prête à réussir l'événement 30 ans après la CAN des moins de 17 ans ici à Bamako. Ishaka Diakité, vice-président de la commission d'organisation nationale locale. Les autorités ont mis les infrastructures sportives à disposition de la jeunesse. Depuis le début, avec le ministère des Sports, on a mis en place une commission qui travaille d'arrache-pied pour d'abord obtenir un certain résultat. Parce qu'au-delà de l'organisation de ce tournoi, on veut montrer à tout un chacun que le Mali est un pays fréquentable, que le Mali est une terre de Djatia, que le Mali est une terre d'hospitalité. Quand on donne un tournoi à un Malien, les Maliens se donnent corps et âme pour que ce tournoi-là puisse réussir. Ce tournoi des cadets est une affaire de l'IFOA et du Mali. Abdoulaye Sissé, directeur des compétitions de l'IFOA. Nous sommes au Mali pour célébrer l'Afrique. C'est pour nous un test grandeur nature. Aussi bien nous au niveau de l'IFOA que nous au niveau du Mali. Parce que nous voulons réussir ce tournoi pour pouvoir capter d'autres tournois beaucoup plus grands. Pourquoi pas un tournoi CAF U20? Pourquoi pas une CAN? Seigneur, c'est à l'issue de ce tournoi-là qu'on peut montrer à la face de l'Afrique, qu'on peut montrer à la CAF
que non seulement le Mali est fréquentable, parce que ça nous n'en doutons pas, mais également que le Mali peut organiser un grand tournoi. Les 8 pays participants ont tous foulé le sol malien pour la grande bataille. La cérémonie d'ouverture, tout en couleur, et le match Mali-Libéria sont prévus le dimanche 5 octobre au stade Mamadou Konaté. L'Afrique du football a les yeux rivés sur le Mali. Le tournoi se déroule dans 3 stades, Mamadou Konaté, Wenzan Koulibaly et Mamadou Diarra H de Koulikoro. En ce qui concerne l'équipe senior A de football, son sélectionneur dévoilera sa liste pour les 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 demain samedi au siège de la FEMA Foot à partir de 11h. Il s'agit de la 9e et 10e journée. Le Mali jouera le 8 octobre au Tchad au compte de la 9e journée avant de recevoir au compte de la 10e journée Madagascar ici à Bamako. Chronique du développement. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a lancé mardi dernier sa nouvelle plateforme interopérable du système de paiement instantané PSP. À travers cet outil électronique, les usagers peuvent effectuer des opérations bancaires 24 heures sur 24 et dans la plus grande sérénité. Objectif, offrir une solution de paiement numérique adaptée aux besoins des usagers. La chronique du développement s'est intéressée à ce sujet. C'est signé Soumaïla Berté et Marc Dembélé. Après la phase test, la plateforme interopérable du système de paiement instantané PSPI de la BCAO est désormais opérationnelle. Sa conception a débuté depuis 2022 et permet d'envoyer et de recevoir des fonds de façon instantanée entre les différentes structures financières et les établissements de paiement. Mais concrètement, pourquoi une plateforme interopérable du système de paiement instantané? Voici la réponse de Modibo Mahamadou, économiste. En réalité, ce système a été conçu pour réduire la fragmentation de l'écosystème financier dans notre espace sous-régional. Parce que vous avez plusieurs acteurs, vous avez les banques, vous avez les établissements financiers, les émetteurs de monnaie électronique, vous avez aussi les institutions de paiement et toutes ces institutions devaient travailler ensemble, mais ce n'était pas le cas, par exemple, pour un émetteur de monnaie électronique, de faire un transfert vers un autre émetteur de monnaie électronique ou nécessairement d'une banque vers un émetteur de monnaie électronique. Mais maintenant, évidemment, quel que soit votre compte ou en tout cas, quelle que soit votre position, vous pouvez faire en un clic cette opération de virement bancaire qui d'habitude prenait quand même au moins 24 heures pour pouvoir rentrer en possession de ce virement et cela sera fait instantanément, c'est-à-dire en quelques secondes. En même temps, vous avez ces opérations de compensation pour les chèques bancaires pour 2 institutions différentes et ça prenait 72 heures et cela aussi va être instantané. Fini donc les 72 heures d'attente pour des opérations de transfert monétaire interbancaire ou d'un émetteur de monnaie électronique vers un autre. Alors, au-delà, qu'est-ce que PSPI va changer dans les transactions économiques? Modibo Mahamadou. En réalité, cette infrastructure va permettre quand même aux divers acteurs de communiquer entre eux en toute célérité et en toute transparence, parce qu'il y aura la célérité, mais aussi la traçabilité et la transparence dans les opérations bancaires. Et je pense que cela peut même contribuer aussi à améliorer les recettes internes de l'État, parce que évidemment, y compris les paiements des salaires et des pensions, tout cela pourrait se faire de manière diligente et transparente avec cette plateforme de la BCAO. Il s'agit essentiellement de satisfaire les besoins des consommateurs de la sous-région, les 160 millions de consommateurs de nos 8 pays, mais aussi de faire en sorte que nous fassions partie de la révolution numérique qui permet aujourd'hui d'augmenter l'inclusion financière parce que le taux d'accès au système bancaire est assez faible, environ moins de 30 millions de comptes bancaires dans notre espace pour 160 millions, c'est assez faible. PSPI est accessible à toute personne disposant d'un compte bancaire à condition que son partenaire soit connecté à la plateforme. Aussi, avec ces nouveaux outils électroniques, payer ou transférer de l'argent devient aussi simple qu'envoyer un message à un correspondant. Pour la première fois dans l'espace IMOA, cet outil offre la possibilité d'effectuer des paiements instantanés interopérables sans frais pour les particuliers. Enfin, au Mali, pour le moment,
6 banques sont agréées par ce système. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Présentation Koji Sibi, mise en onde Mamadou Bédialo, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.